pour cette crèche partie de Paris, je dois dire qu'il y a eu une innovation. Pour sauver mon pays là, il faut donner la photo. Le vieux, toi-même, tu sais, si tu nous vois ici, c'est parce qu'on t'a pardonné. Je refuse d'être avec ces hommes politiques qui continuent de penser que la dignité de tout un chacun est achetable. Ces gens qui pensent qu'il ne suffit que d'avoir de l'argent, du pouvoir, de la puissance pour acheter les individus. Je ne serai sous la tutelle de personne. Je reprends. J'ai 47 ans révolus. Parce que j'entends certains qui disent non, il faut venir dans la maison du père. Un enfant qui reste dans la maison de son père à 47 ans, c'est un vaurien. Le fait que vous ayez chacun individuellement pris de votre temps, votre carte bancaire pour donner 10 euros, moi, le message que ça m'envoie, c'est que j'ai affaire à des femmes et à des hommes convaincus. Des femmes et des hommes convaincus. Sinon, l'argent que vous avez donné dans le GoFund, il est encore là, il n'a pas été touché. On peut vous le rembourser. Et pourtant, nous avons financé. Mais nous voulons que les Ivoiriens apprennent à faire la politique autrement et que nous ne soyons pas vus comme du bétail électoral. Vous avez entendu dire que nous mettrons en place quelque chose. Chers amis, chers crècheurs, d'ici septembre-octobre, quelque chose se passera. Nous devons changer les choses en Côte d'Ivoire. Parce que ce que je vois de mon pays, ce n'est pas ce que j'ai rêvé. Certains le disent. Je dis le premier mandat de Ouattara était bon. Mais le deuxième, à partir du moment où certaines ouailles lui ont fait croire qu'il fallait faire un troisième mandat, il a oublié de diriger le pays et ils ont commencé à penser à la confiscation du pouvoir. Et voyez-vous, c'est ça qui me choque. Quand j'entends dire que la CEI s'est bouclée, alors que hier, quand nous-mêmes on était dans l'opposition, on marchait tous les jours pour demander le dialogue, les discussions sur la CEI. J'étais premier ministre, je suis témoin. Il fallait une CEI consensuelle. On a fait asseoir Gbagbo, on a fait asseoir tout le monde, on a discuté. Maintenant, à votre tour, vous dites non, il n'y a pas de discussion. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est arrogant comme ça? C'est-à-dire, je ne sais pas d'où vient cette arrogance. Parce que quand on dirige un pays, il ne faut jamais rompre le dialogue et la négociation. Il faut toujours être en point pour la construction de la paix. Il faut construire la paix. Même si l'opposition veut, mais discuter autant que possible.
Il faut toujours discuter, discuter, rediscuter et discuter encore. Mais on ne se lève pas pour dire c'est fini. On compte sur quoi? Sur les chars de la République. On compte sur les chars de la République. Mais détrompez-vous, les chars de la République là, ce sont des chars impolis. Les chars là, ce sont des chars. Non, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Les chars là, les chars là. Et puis les chars là, appartenant au fouet. Au fouet est mort, les chars ne sont pas allés s'enterrer à Oufoué. Après c'était Bédier, pour Bédier, les chars. Après c'était pour Guéhi. Après c'était pour Babo. C'est pour lui aujourd'hui. On lui dit merci. Il n'a qu'à acheter beaucoup. Comme ça, quand nous on va venir en 2020 au pouvoir, on n'aura pas besoin. Sinon le reste, j'entends tout ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est première ici. On est la première économie du monde. On est la première... Pas encore, on est premier partout en Côte d'Ivoire. Tout ça, vous savez comment on appelle ça? Vous savez comment on appelle ça? Et vous allez reprendre un mois. C'est du fla-fla.